Bonsoir, c'est le poste de police. C'est Sindhura Singh à l'appareil. Je suis la fille aînée de Raghav Pratap Singh. C'est vraiment très gênant de dire cela, mais malheureusement, ma nouvelle belle-sœur, Vidya, s'est enfuie de la maison avec mon frère Sagar. Et je pense que mon jeune frère court un très grand danger avec cette femme. Ça va, Sagar? Est-ce que tu es blessé? Montre-moi ton bras. Pourquoi tu m'as poussé? Je me suis fait mal. Autrement, tu te serais retrouvé sous ce camion. J'avais vu le camion et je ne suis pas aveugle. Je me suis blessé à cause de toi. Et ma glace est tombée. Viens, viens avec moi. Voici des photos de Vidya et de Sagar. Monsieur l'inspecteur, malheureusement, notre jeune frère n'est pas sain d'esprit. Et nous ne faisons vraiment pas confiance à Vidya. Parce que dès qu'elle se débarrassera de Sagar, elle nous volera notre fortune. Chinnu, je suis sûre qu'elle prépare un mauvais coup. Ça ne sert à rien de raisonner, Cindy. Va voir le docteur Sina immédiatement. D'accord. Écoute-moi. Il faut qu'on rentre à la maison. Tu as vu ta blessure? Sindhura avait raison. Il faut te jeter hors de la maison. Tu m'as fait tomber et tu ne t'excuses même pas. D'accord, voilà. Regarde. Je te demande pardon, Sagar. Je suis en train de m'excuser, pas vrai? J'ai commis une erreur, pardonne-moi s'il te plaît. Pourquoi dois-je le faire? Ma glace est tombée à cause de toi. Si tu veux, je vais t'en préparer à la maison. Mais rentrons s'il te plaît. Ta blessure. Écoute, tu te rends compte si à la maison on découvre que nous sommes sortis tous les deux? Tout le monde serait très inquiet pour nous. Rentrons s'il te plaît. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Cindy va te gronder si elle le découvre, n'est-ce pas? Tu vois? On peut y aller? Oui, 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 oui. Allons-y, allons-y. Ils ne sont pas partis très loin, oncle Sina. Je suis sûr qu'on va les retrouver. Nous devons le faire avant que la police ne le fasse. Que Dieu puisse entendre tes paroles, Chinnu. Cindy a malheureusement dressé un tableau peu flatteur de Vidya. Je suis certain que la police va s'en prendre à elle. Il faut qu'on aille plus vite. Attends, attends. Un instant. Je crois que c'est la route pour la maison. Non, je crois que c'est celle-ci. Non, non, non. Peut-être que c'est celle-là. Non, 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 ce n'est pas par là, je me suis trompé. Tu sais quoi? Nous sommes debout au beau milieu de la rue. Oui, il y a un panneau un peu plus loin devant. Il y a un marchand de gâteaux par là-bas. Sa roulotte se trouve près de la maison, je m'en souviens. Allez, viens, on y va, allons. Merci beaucoup, inspecteur. Nous arrivons tout de suite. Je vais vous accompagner. Laissez tomber, belle maman. Vous savez, on a assez de problèmes comme ça aujourd'hui. On ne voudrait surtout pas encore en rajouter. Chandra, occupe-toi bien de belle maman. Allons-y, Cindy. Sagar? Dis-moi, mon frère, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, Cindy. Je me suis blessée au bras. Oh mon Dieu, dis-moi, comment est-ce que tu t'es blessé, hein? Tu sais, c'est Vidya qui m'a poussé et je suis tombée. Un camion venait tout droit vers Quoi? nous, ouais. Tu es en train de dire qu'elle t'a poussé devant un camion? Inspecteur, vous avez entendu? Non, Cindy, pas devant le camion. Il marchait au milieu de la rue, Cindy, et moi j'ai seulement voulu... Quoi? Tu le faisais marcher au beau milieu de la rue? Cela veut dire que tu voulais absolument qu'il se fasse écraser par un camion. Mais qu'est-ce que tu dis, Mawa? Ce n'est pas elle.
C'est Sagar qui le dit. Sagar, dis la vérité. Est-ce que c'est bien Vidya qui t'a poussé? Oui ou non? C'est Vidya qui m'a poussé, mais elle... Inspecteur, vous avez entendu? Arrêtez-la. D'après son témoignage, cette femme a essayé de tuer mon frère. Pourquoi est-ce que je voudrais tuer mon propre mari? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Comment est-ce que tu as pu penser une telle chose? Laissez-moi m'occuper de cela. Dites-nous, Sagar, est-il vrai que Vidya a essayé de vous assassiner? Oui, Sagar, tu dois parler. Raconte ce qui est arrivé à papa. Dis tout ce que tu sais. Oui. Elle a tué mon papa. Elle est méchante. Mon papa est mort à cause d'elle. Ce soir, quand j'étais tranquillement en train de manger ma glace et que je voulais m'acheter un ballon, elle m'a poussé dans la rue. Ça va aller, Sagar. Tout va bien se passer. Je suis là, pas vrai, hein? Il ne faut pas t'inquiéter. Vous serez placé en garde à vue, et ce jusqu'à ce que l'enquête soit bouclée. Constable, raccompagnez-la. Je suis innocente. Pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? Sagar, tu sais très bien que je ne voulais pas te tuer. Tu dois leur dire. Dis la vérité. Il faut absolument que tu leur dises ce qui s'est vraiment passé. Tu as bien joué, mon frère. Mais... C'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de personnes. Allons-y. Sagar, où étais-tu, mon garçon? Nous étions tous tellement inquiets, tu sais. Vidya? Où est Vidya? La police l'a arrêtée et maintenant elle est en prison. Quoi? La prison est le meilleur endroit pour les criminels, belle-maman. Vous aviez une confiance aveugle en votre chère belle-fille. Mais il se trouve que votre sainte nitouche de belle-fille a essayé de tuer mon frère ce soir. Pourquoi cherches-tu à l'accuser ainsi? L'accuser? C'est moi qui ai été tourmentée, belle-maman. C'est contre ma volonté que cette femme est entrée dans cette maison qui nous appartient. J'en avais plus qu'assez. Aujourd'hui, je me suis tout simplement vengée de Vidya. Kartik, prends rendez-vous chez notre avocat au plus vite. Lorsqu'une femme cherche à mettre fin à la vie de son mari, elle n'a plus le droit de vivre à ses côtés. Ce n'est pas possible. Je veux que Vidya et Sagar divorcent. Tu avais dit 1 mois, Cindy. Mais cela ne fait que 7 jours seulement. Vidya n'habite plus chez nous. Cindy, tu es un génie. Que dis-tu, Mahua? Si la chance n'était pas de notre côté, nous n'aurions pas gagné aussi facilement. Chandra, la chance sourit toujours aux plus audacieux. Plus personne ne pourra sauver Vidya. Elle ira à sa propre perte. Je te l'assure. Elle va moisir en prison pendant des mois. Eh bien, cette pauvre femme ne saura même plus comment prouver son innocence, malgré le fait qu'elle soit une personne irréprochable. Et tu sais quoi, au moment où il sera prouvé qu'elle est innocente, Sagar et Al seront déjà divorcés. Pauvre fille, harcelée par ses belles-sœurs. Parlez maintenant. Alors comme ça, vous auriez tout planifié. C'est très bien. Ces familles fortunées. Vous vous êtes déjà débarrassé du chef de famille. Le fils ascensionne. Et tout vous revient, c'est ça? Vous allez croupir en prison pendant 14 ans. Chinu, tu es là? Docteur Sina, expliquez-leur, s'il vous plaît. Dites-leur que je ne suis pas une meurtrière. Inspecteur, je suis le docteur Sina, un ami de la famille. Nous sommes venus chercher Vidya. Mon avocat complétera les formalités demain.
Vous m'envoyez navré, Dr. Sina. Mais c'est caution d'abord et formalité ensuite. Bien sûr, inspecteur. Voici la caution demandée. Très bien, Dr. Sina. Vous pouvez l'emmener maintenant. Qui vous a envoyé ici? Ce monsieur. Tristement, cette fille ne remettra plus jamais les pieds ici. Belle maman, vous savez quoi? Les portes de cette maison seront fermées à Vidya pour toujours. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Oui. Qui a eu le culot de ramener cette femme ici? Et en plus sans ma permission, qui est la personne qui a osé la faire sortir de prison? C'est moi. Toi? Mais tu avais dit que tu serais là dans 2 jours. J'ai décidé de te faire une surprise. C'est moi qui ai été surpris en venant ici. J'ai appris que la belle-fille de Raghav Pratap Singh était en prison. Heureusement que maman m'a fait parvenir la nouvelle rapidement. Dieu sait ce qui serait arrivé à cette pauvre Vidya. Tu sais, Aniket, Cindy a fait une bonne chose. Elle est méchante. Elle a essayé de me tuer. Tu sais, Sagar, ta sœur est une magicienne. Elle est experte en faisant Sita se changer en Surpanaka et Surpanaka en Sita. Elle ose même dire que je suis gros. Est-ce que je suis gros? Dis-moi, dis-moi. Hein? Non. En fait, j'ai oublié d'annoncer la grande nouvelle de la journée. J'ai grand espoir qu'elle apportera enfin un beau sourire sur le visage de ma chère et tendre épouse. Allez, entre! Viens, mon garçon! Mr. India! Sindhura, est-ce que tu vois l'effet que peut avoir la haine? Ton propre enfant est en train de s'éloigner de toi. Je ne remercierai jamais assez Dieu de t'avoir envoyé ici à temps. Qui sait ce qui aurait pu se passer? Dieu ne m'a pas donné un gendre, mais un fils. Tous ces compliments ne vont pas me remplir le ventre. Je meurs de faim en ce moment. Vous pouvez me préparer quelque chose? Oui, tout de suite, mon fils. Eh bien. Sois heureuse. Et aujourd'hui, je te fais la promesse de ne plus jamais laisser personne te gâcher ton bonheur, Vidya. Promis. Mr. India, tu as un très beau jouet, tu sais. Je peux le garder? Tu peux le garder si tu veux, Monsieur Océan. Alors dis-moi, que s'est-il passé après le mariage? Après le mariage, j'ai beaucoup dansé sous la pluie. J'ai dansé, j'ai sautillé. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé après? Quand Cindy a essayé d'arrêter le mariage.
Papa lui a donné une gifle devant tout le monde. Grand-père a giflé maman? Oh mon Dieu! Bharat, tu ne veux plus être avec ta maman? Cela fait tellement longtemps. Viens. Non, maman. Aujourd'hui, je passe du temps avec Monsieur Océan. Je viendrai te voir demain matin, d'accord? Cindy? Bonne nuit. Ça alors, le repas est déjà prêt? Oui, votre repas est Voyons prêt. ce que tu as préparé. Du riz épicé. Des pois chiches. Et de la courge amère. C'est un vrai festin de roi que nous avons là. Hein. Sindoura, passe-moi mon sac. J'ai dans ce sac le fruit de mon dur labeur, à l'étranger. Un chèque de 6 500 000. Je tiens à le remettre à la personne qui le mérite vraiment. Maman, pour vous. Pour moi? Maman, je pense que vous le méritez vraiment. S'il vous plaît. Eh bien, Vidya m'a préparé un bon repas, donc elle aura droit à un cadeau. Voilà, c'est pour toi, Vidya. Qu'attends-tu pour l'ouvrir? Vidya, je sais que tu viens de Bénarès, la terre de Shiva. Je pense avoir eu une bonne idée en t'offrant sa statue comme cadeau. Ah bien, je n'ai que 35 ans, tu sais. J'ai l'impression d'être très vieux quand tu fais cela, Vidya. Allez, viens manger. Assieds-toi, Cindy. J'en ai plus qu'assez. J'en ai vraiment marre de me plier en quatre pour Cindy et pour mon beau-frère. Je me suis bien occupé de la société pendant que monsieur était absent. Mais maintenant, le patron est revenu, donc je dois lui transmettre tout le travail. Le chiffre d'affaires dans l'est du pays est passé de 30 millions à 26 072 000 roupies. Et la partie ouest, elle, a étonnamment dégringolé de 55 millions à 35 millions. Est-ce que tu voudrais que j'énonce les autres chiffres, Kartik? Kartik, si Sagar allait mieux aujourd'hui, il nous aurait tous guidés. Malheureusement, Sagar n'est pas en état de diriger la société. La situation actuelle ne me permet pas de transmettre la société que papa a fondée entre des mains inexpérimentées. Le jour où tu seras assez compétent pour reprendre les rênes de la société familiale, je ne serai pas un obstacle. En passant, je vous ai apporté des cadeaux. Voilà. Prends-le. Et ceci est pour toi. Ce n'est pas grand-chose, juste une montre et quelques vêtements. J'espère que vous les apprécierez. Bonne nuit. Kartik, tu ne devrais surtout pas avoir peur de ton beau-frère, tu sais. Je pense qu'il le devrait. Cet homme est capable de tout. Cindy devient gentille comme un agneau quand il est là. Ça me paraît même un peu suspect. Je te suis extrêmement reconnaissante d'avoir envoyé Aniket pour me protéger de tous ceux qui me veulent du mal. Peut-être qu'avec son aide, tôt ou tard, je me ferai enfin une place dans le cœur de mes belles sœurs. Ah oui! Pourrais-tu aussi soulager ma mère de ses douleurs aux jambes? Je te l'ai demandé plusieurs fois déjà, mais tu n'exauces jamais cette prière. Vidya, ton dieu Shiva est d'humeur changeante. Mais je sais très bien comment faire pour le calmer. Voilà. Grâce à ces prières spécifiques, tes vœux les plus chers s'exauceront. Si tu le lis quotidiennement, le dieu Shiva t'accordera tout ce que tu désires dans la vie. Prends-le.
Qu'y a-t-il? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, Vidya? Non, ce n'est pas ça, mais Alors? En fait, je ne sais pas. Je n'ai jamais appris à lire. Je suis illettrée. Ça ne fait rien. Vidya, en fait, d'après la tradition hindoue, le maître transmet verbalement ses connaissances à ses disciples. Donc moi, je lirai les mantras et tu répéteras après moi. Est-ce que ça te va? D'accord? Allez, on commence. Tu as raison de lui faire confiance. Merci, mon fils. Tu sais, Vidya, il se fait tard. Va te reposer, ma chérie. Oui. Vidya, Oui? la chambre de Sagar est dans cette direction. Pourquoi est-ce que tu vas par là? Qu'y a-t-il? Aniket, Sindoor a attribué une autre chambre à Vidya. J'aimerais bien voir Sagar refuser l'accès de sa chambre à sa propre épouse. Aniket va convaincre Sagar d'autoriser Vidya à partager sa chambre, j'en suis sûre. Il va le convaincre. Aniket est déjà tombée sous le charme de Vidya. Et il se produira la même chose avec Sagar, s'ils dorment dans la même chambre. Et puis, c'est elle qui deviendra la reine. Et nous serons les boniches. Non. Cela n'arrivera jamais. Mais Cindy, comment vas-tu t'y prendre pour l'en empêcher, alors qu'Aniket est ici? Je n'y arriverai pas. Mais Sagar, lui, peut l'en empêcher. Ouais! Si tu es venu me chercher, je suis désolée. Je vais dormir ici ce soir. Je ne suis pas venue te chercher, Bharat. J'apporte le médicament de Sagar. Bharat, tu auras sûrement soif dans la nuit. Allez, va chercher de l'eau. D'accord, maman. Sagar, que dirais-tu si jamais Aniket te demandait de partager cette chambre avec Vidya? Non, je refuserai, c'est sûr. Très bien. Mais que feras-tu si ton beau-frère insistait? Même si tu refusais sa demande, alors que feras-tu? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à Aniket qu'elle est une sorcière, qu'elle est méchante? Vidya est vraiment sournoise. Elle envoûte tout le monde dans cette maison. Elle ne doit sous aucun prétexte rester dans cette chambre, tu es d'accord? Et tu sais ce qui va se passer? Bharat devra alors quitter cette chambre. Il se séparera de toi également. Et tu n'auras hélas plus personne avec qui jouer. Tu te retrouveras tout seul, Sagar. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai apporté son médicament. Bonne nuit, Sagar. Bonne nuit. Bonne nuit, Bharat. Bonne nuit. Attends. Tu n'as pas besoin de dire bonne nuit à Bharat. Il ne dormira pas ici. C'est Vidya qui viendra ce soir. Bien sûr. À condition que Sagar soit d'accord avec toi. Sagar ne me laissera jamais tomber, Sindoora.
Bharat, mon garçon. Cette chambre appartient à ton oncle Sagar et ta tante Vidya. Sois gentil et va dormir dans ta chambre, afin que ta tante Vidya passe la nuit ici. J'ai promis à oncle Sagar de dormir avec lui. Je veux rester ici. D'accord. Je vous fais la promesse de vous emmener tous les deux faire un pique-nique dans le parc demain. Mais pour cela, il faut que tu fasses ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Bonne nuit, monsieur Océan. Bonne nuit. Au revoir. Bye. Sagar, acceptes-tu de partager ta chambre? Maman vient de me raconter que Vidya s'est prise une gifle qui t'était destinée l'autre jour. Seule une bonne amie ferait un tel geste, tu es d'accord? Ne vas-tu pas lui faire de la place dans ta chambre? Entre, Vidya. Bouge pas! Aniket, elle ne peut pas entrer dans cette chambre. Elle a essayé de me tuer, tu sais. Elle est méchante. Va-t'en d'ici. Attends, Vidya. Écoute, Sagar, si Vidya s'en va de cette maison, maman s'en ira. Chinu aussi, puis moi, et Bharat également. À toi de décider ce que tu veux faire. Vidya est vraiment sournoise. Elle envoûte tout le monde dans cette maison. Elle ne doit sous aucun prétexte rester dans cette chambre, tu es d'accord? Et tu sais ce qui va se passer? Bharat devra alors quitter cette chambre. Tout le monde doit rester. Je veux que tout le monde reste à la maison. Chacun d'entre vous. Maman, Bharat, Chinu, tout le monde doit rester. Je ne peux pas rester ici, Aniket. Je ne veux surtout pas devenir un fardeau pour lui. Ce ne sera pas possible, vous savez. Attends, Vidya. Tu vas rester dans cette chambre. Ça y est. Aniket a vraiment dépassé les bornes cette fois. Comme tu le souhaites. Sindhura, il faut que tu te calmes. Laisse tomber tout ça. Sagar, même ta sœur aînée est d'accord maintenant. Alors, Vidya peut-elle dormir dans ta chambre? Est-ce que tu vois? Même quand tout est contre toi, Dieu a le pouvoir de venir à ton secours sous une forme ou une autre. Finalement, Vidya aura la place qu'elle mérite dans cette maison. Tante Uma, maintenant qu'Aniket est à la maison, tout va s'améliorer graduellement. Oui. J'espère que Vidya se fera une place dans le cœur de Sagar. Regarde par là. Quoi? Comment ça, quoi? Regarde là-bas parce que je vais me changer. C'est bon, j'ai fini de me changer, Vidya. Et tu continues à regarder le mur.
Ne touche pas à mes affaires. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Je comprends. Tu veux dormir dans mon lit, c'est ça? Non, je ne te laisserai pas dormir ici, parce qu'il n'y a que des amis qui dorment là. Et toi, t'es pas mon ami. Non, non. Je peux dormir par terre. Oui, tu dors par terre, ne dors pas dans mon lit. Tu ne dois pas éteindre la lumière, parce que je n'aime pas quand il fait noir. D'accord. Je ne l'éteindrai pas. Oh! Ce petit déjeuner est vraiment délicieux, Vidya. Superbe, magnifique, excellent. Bonjour, ma chère épouse. Allez, viens manger, c'est une spécialité de Vidya. Je vais faire mon jogging. En passant, toi aussi tu devrais faire des exercices. Écoute-moi, je suis déjà marié. De toute façon, plus personne ne s'intéresse à ton mari. J'espère de tout cœur que ta première nuit avec ton mari s'est très bien passée. Où est le thé? On dirait que les prières de Vidya étaient plus bruyantes qu'hier. Qu'est-ce qu'il y a? Vidya ne chantait pas seule, tu sais. Je l'accompagnais dans ses prières. Viens nous rejoindre demain. Pas vrai, maman? Aniket, écoute. Madame Parisha a appelé tout à l'heure. Elle organise une réception. Et nous sommes tous invités à la fête. D'accord. De nos jours, il y a toutes sortes d'événements avant l'organisation d'un mariage. Moi aussi, je voulais faire tout ça, avant le mariage de Vidya et de Sagar. Mais... Maman, j'ai une bonne idée. Organisons une réception pour Vidya et Sagar. Maman, je suis sûr que papa l'aurait fait. Donc c'est décidé. Nous organiserons la réception point final. La meilleure animation, la meilleure organisation. Vidya? Oui? Va chercher Sagar et Bharat, s'il te plaît. Ils n'ont pas pris leur petit déjeuner. Oui, d'accord. 5. 4. 5. 4. Tu ne dois pas tricher. 6. Tu sais quoi? Je voulais vraiment jouer avec toi hier soir. Mais papa ne voulait pas que je dorme dans ta chambre. Oui, je sais. Je vais chasser Vidya hors de ma chambre dans quelques jours. Après, nous pourrons jouer tout le temps. Mais comment feras-tu pour la chasser de ta chambre? Je vais planifier quelque chose. Quel est ton plan?
viens là. Ça alors, ce sera trop génial! Quand commence-t-on l'étape numéro 1? Arrêtez l'eau! Pourquoi? Pourquoi je dois arrêter l'eau? Promets-moi de ne plus dormir dans ma chambre. Comment est-ce que l'eau s'est arrêtée? Pourquoi il n'y a plus d'eau? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Vidya est ton épouse, tu sais. C'est comme ça que tu agis? Et toi, Bharat? Elle est ta tante, tu sais? Rentre, Vidya. Et va vite te changer. C'était marrant, non? Oui, Monsieur Océan, tu as vu comment elle s'est mise à crier? Je suis sûre qu'elle va quitter ta chambre. Elle ne restera pas. Oui. Cindy? Oui? Aniket a décidé. Vidya Sagar. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Parle clairement. Cindy, Aniket a décidé d'organiser une réception en leur honneur. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Et tiens-moi informé de tout ce qui se passe pendant les préparatifs. Tu as compris? Cindy, tu ne feras rien pour arrêter cette réception? Je te tiendrai au courant quand le moment sera venu. Mr. India, je croyais qu'on jouait à un jeu sur le mariage. À chaque fois, tout le monde me réprimande. Et me dit que c'est ma femme. Ce n'était pas un jeu. Tu t'es réellement marié à Vidya l'autre jour. Et vous serez mariés, elle et toi, pour toujours. Écoute, c'est comme ça. Le mari et sa femme vivent toujours ensemble après leur mariage. C'est pour la vie, tu sais. Des fois, l'un d'entre eux se fait tabasser. Qui tabasse l'autre? C'est la police et aussi la femme. Mais une gentille épouse doit toujours aimer son mari à la folie et s'occuper de lui. Et le mari doit beaucoup aimer sa femme également, tu comprends? Ils ne doivent pas se disputer. Et Mr. India, où est-ce que t'as appris tout ça? À l'école, je répétais une pièce de théâtre. C'est là que j'ai appris ça. Comment ça s'appelait? Ramayan. Oui, je me souviens. C'est une très belle histoire. Moi aussi je veux y participer. D'accord, nous ferons ça. Je serai Ravan et toi Ram. Oui, je serai Ram. Mais qui va jouer Sita? Il faut quelqu'un pour jouer Sita. Et Hanuman aussi. Hé, Chinu! Chinu! Tu peux jouer le rôle de Sita? Tu veux jouer avec nous? Espèce d'idiot! Sita était une fille. Chinu peut jouer le rôle d'Hanuman. Chinu, aide-nous à jouer la pièce du Ramayan, tu veux bien? Tu seras Hanuman. S'il te plaît. D'accord, je tiendrai le rôle d'Hanuman. Mais qui va jouer le rôle de Sita? Oui, c'est bien ce que je me demandais. Qui va jouer le rôle de Sita? Sagar! Voilà celle qui jouera Sita. Ah, non. Pourquoi il faut que ce soit elle? Vous lui avez causé beaucoup de peine ce matin. Pourquoi ne pas lui demander? Demande-lui. Je ne le ferai pas. Et elle ne va pas vouloir m'écouter. Vas-y, toi.
Réfléchis-y. Car tu ne trouveras personne d'autre pour jouer Sita. Que se passe-t-il? Tu es Sita. Et moi, Ram. Nous allons jouer le Ramayan, tous ensemble. Mr. India m'a dit qu'une gentille épouse doit toujours bien prendre soin de son mari. Tu vas jouer avec moi, pas vrai? Elle a accepté! Nous avons trouvé Sita! Nous l'avons trouvée! Ouais! Nous avons trouvé Sita! Cindy, j'ai besoin d'un peu d'argent. J'ai quelques clients à divertir. Tu as eu la permission d'Aniket? Ou dois-je le lui demander? Je voudrais avoir ton accord, Cindy. Il te faut l'approbation d'Aniket maintenant. Je ne vais pas la voir dans ce cas. Ça suffit. Ne prononce plus un mot. Je refuse d'écouter de tels propos. Maintenant, excuse-moi. Que se passe-t-il? Tu étais contre Vidya depuis le départ. Mais depuis qu'Aniket a débarqué ici, pourquoi est-ce que tout a changé subitement? D'abord, tu n'écoutes plus personne. Tu ne tiens même plus tête à Aniket. Et en plus, tu ne supportes pas si jamais on dit du mal de lui. Ne t'inquiète pas, Mahoua. J'ai tout simplement changé de tactique récemment. Chaque personne est différente d'une autre, tu sais. C'est pour ça que la façon dont je le gère est différente. C'est la seule manière d'agir avec Aniket. Cindy, c'est tout ce que tu as à dire? J'espère que ce n'est pas autre chose. Oui. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Si, Mahoua. Il y a bien plus que ça. Mais je ne peux pas partager ce secret avec quiconque. Même pas avec mes propres sœurs. Nous, on est à planifier toutes sortes de choses. Et eux, ils sont à créer toute une mise en scène. Venez voir ce qu'ils sont à préparer au rez-de-chaussée. Bonjour, Mère Sita. J'ai un message de la part de Sri Ram pour vous. Il est personnellement venu vous chercher pour vous séparer de Ravan. Hanuman, s'il vous plaît, dites à Sri Ram que je ne vis que pour lui désormais. Permettez-moi de m'en aller, mère. Ravan? Je suis ici pour emmener mon épouse. Je jure que je le ferai. Ha! Ravan a enlevé votre épouse et l'a emmenée ici. Elle restera dans cette maison. Ravan? Vous verrez, vous allez disparaître. Celui qui osera s'en prendre à mon épouse ne pourra pas être épargné. Ha! La flèche qui était pour Ram a touché maman.